Ouais, allô? Ouais, non, ton portable vient de m'appeler là. Ouais, ouais. Attends, 2 secondes, 2 secondes. T'es toujours au Népal là? Attends, enfin 2 secondes, je vais te mettre sur haut-parleur, ça sera mieux. Oui, salut Yvan, je suis toujours au Népal. Je suis dans un petit village qui s'appelle Ilé, qui se Mhm. trouve à l'est du Népal. C'est un endroit que je connais un petit peu. Je suis venu à chacun de mes voyages ici au Népal. C'est un endroit que j'adore, vraiment. Alors, c'est pas touristique du tout, Mm. mais voilà, si on veut découvrir la vie locale comme ça, dans un petit village un peu paumé au Népal, c'est vraiment l'endroit parfait. J'adore cet endroit. Ça fait maintenant, je sais pas trop, je perds un peu la notion du temps ici, mais ça fait, je crois, pas loin de 3 semaines que je suis arrivé. J'ai passé les premiers jours dans la vallée de Katmandou, Mhm. j'ai visité pas mal de petits villages autour de Katmandou, puis j'ai refait un petit tour aussi dans la capitale. Et puis j'ai ensuite pris la direction d'Ilé, où je suis maintenant donc ici Mm. depuis une bonne semaine à peu près, ouais. Ouais, ouais, bah je vois bien pour y aller, parce que depuis le temps qu'on te suit, en fait, on voit la ville, finalement, on voit la ville changer d'année en année, quoi. Bah oui, parce qu'à la maison, en fait, on suit ton voyage avec attention, et c'est un bonheur, en fait, on adore tous tes vidéos, quoi. Par contre, je dois t'avouer que moi qui ai un estomac fragile, en fait, je peux pas m'empêcher de me demander comment tu fais pour manger comme ça dans des boui en bord de route. Moi, je me serais fait rapatrier au bout de 3 jours, quoi. Alors, les boui-boui, les petites échoppes, c'est vrai qu'on me Ouais, pose souvent cette question, hein. Ça fait partie des questions, je pense, qu'on me pose le plus souvent. bah ouais. Jules, comment tu fais pour manger dans la rue tout le temps, la street food, les Mm. échoppes, ce que niveau hygiène ça va et tout? Bon, de base, je pense que j'ai une bonne constitution, j'ai un Ouais, bon système immunitaire, même en France, hein, je suis jamais malade, c'est d'accord. très très rare. Ok. Après, ça m'est arrivé, mais en 18 ans de voyage, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'ai été malade. Donc Ok. c'est vraiment très très peu, hein, puisque je passe quand même beaucoup de temps chaque année en voyage. Non, je pense que j'ai un estomac qui tient la route, qui est en béton, et puis on s'habitue peut-être aussi au fur et à mesure des Mhm, voyages. Mais mhm. j'aime manger dans la rue parce que voilà, c'est très couleur locale. Souvent la nourriture est très très bonne. Après, évidemment, je jette un petit coup d'œil avant, je regarde si ça me semble propre ou pas. En général, quand il y a beaucoup de monde qui mange dans un endroit, c'est Mm. qu'on peut y aller les yeux fermés. Mais oui, de manière générale, je pense que j'ai un estomac qui tient la route. Non, mais ouais, c'est clair, t'as raison. À partir du moment où il y a des gens qui sont là, c'est qu'a priori tout va bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, alors t'as fait quoi là depuis quelques mois? Le Maroc, la République tchèque, l'Ouzbékistan, la Turquie est là au Népal. Enfin, attends, tu me dis hein, si je loupe un truc? Non, non, tu te trompes pas, c'est bien ça. Dans l'ordre, c'est République tchèque que j'ai rajouté un peu au dernier moment, hein. C'était pas prévu, je pensais commencer directement au Maroc. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas se faire quelques jours. Je crois que je suis resté 10 jours en République tchèque. J'ai ensuite enchaîné donc sur le Maroc où je suis resté un mois. Puis direction l'Ouzbékistan où je suis également resté un mois. J'ai fait un passage en Turquie où je suis resté à peine un mois, plutôt 3 semaines. Mhm. Et puis donc maintenant le Népal où je pense probablement rester, vu le rythme que j'ai pris, c'est-à-dire un rythme très très lent, je pense rester ouais, pas loin de 2 mois ici au Ok. Népal. Ouais. Bon, et je me doute que tu vas pas me dire quelle sera la prochaine destination, mais puis d'ailleurs, moi je veux pas trop savoir, hein, je vais avoir la surprise tout simplement. Mais t'as d'autres endroits de prévus là? Il y a des choses que tu veux absolument voir ou même revoir? Alors, en ce qui concerne les prochaines destinations, bon là ça fait ouais, 4 mois bientôt, ouais c'est ça, ouais, que je suis sur la route. En fait, là, avec la situation actuelle, je ne prévois plus rien à l'avance. Hmm. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout où je vais aller après le Népal. Ça sert à rien de prévoir puisque les restrictions d'entrée, les formalités d'entrée Ouais, je comprends. évoluent très rapidement en ce Hmm, moment, enfin depuis presque 2 ans maintenant. hmm, Donc je ne prévois rien à l'avance. Mes premiers voyages, depuis ouais, 18 ans que je voyage, en général, je faisais quasiment mon itinéraire. Alors pas l'itinéraire dans le pays, mais l'itinéraire, en tout cas la liste des pays dans lesquels je voulais aller et à peu près dans l'ordre. Mais voilà, maintenant non, je ne prévois plus rien. hmm. Donc je ne sais pas du tout où je vais aller après le Népal. On verra ce qui sera ouvert, les D'accord. possibilités. Hmm. J'ai quelques idées, quelques préférences, quelques endroits que j'aimerais découvrir à nouveau, Ouais. mais en ce qui concerne les pays, vraiment, non, je peux pas vraiment le dire pour l'instant. Après, ici au Népal, il y a encore pas mal de choses que j'ai envie de voir ou de Hmm. revoir. La prochaine grande étape après Ilé où je me trouve, ça sera Ilam. C'est une ville qui est encore un peu plus à l'est du pays, où je ne suis jamais allé, qui est très connue pour ses plantations de thé. Il y a de très beaux paysages à découvrir. D'accord. Donc voilà, je fais vraiment au fur et à mesure, hein. Là, demain, je pars dans un petit village pour quelques jours et après, voilà, je prends en direction d'Ilam. Mais on va dire que j'ai pas vraiment de visibilité à plus de 10 jours ou 2 semaines. Ouais, forcément, ouais, je comprends, hein.
Bon, en tout cas, merci encore hein, pour tes vidéos. Enfin, chez nous, comme je te disais, en fait, c'est vraiment un moment cool qu'on suit en famille avec les filles et Christine. Et tu sais, on se pose dans le canapé et puis on te regarde bourlinguer. Puis ça nous permet aussi de lancer des discussions, tu vois, avec la petite Nora, parce que bah, du coup, on peut discuter sur la façon dont les gens vivent à travers le monde, bah, quelles sont les croyances, les coutumes, tout ça, les différents rythmes de vie. C'est vrai, du coup, c'est vraiment un moment qui est vraiment hyper intéressant, quoi. Mm. Et ah oui, enfin tiens, d'ailleurs j'y pense, mais rien à voir. Mais je parle de Christine, mais elle me demandait si tu pensais en fait mettre des photos en vente sur un site ou en contrepartie sur le Tipeee. Les photos, oui, on me pose souvent la question, Jules, est-ce que tu comptes faire un livre de photos? Est-ce que tu veux vendre des photos? Alors, c'est un projet que j'ai toujours dans le coin de ma tête depuis quelques temps. J'avais eu un contact il y a 2 ans et puis bon, le projet n'a pas abouti, simplement parce que la personne s'est réorientée, donc Ok. on n'a pas gardé le projet. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Des photos, j'en ai déjà vendu par le passé. Avant de faire des vidéos, je faisais beaucoup de photos, j'en fais beaucoup moins maintenant parce que je me focalise uniquement sur la vidéo. Mhm. Mais j'ai fait beaucoup de photos, hein. J'ai des disques durs entiers chez moi remplis de photos. Ouais, j'imagine. Et je l'ai publié à une époque, je ne le fais plus depuis quelques années, mais je l'ai publié sur un site qui s'appelle Flickr. Ouais, je vois. Mhm. Et donc j'en vendais via ce site, j'en vendais un petit peu. Mais l'idée du livre, c'est toujours dans un coin de ma tête. J'espère le faire un jour. Il faut que je me pose un petit peu sur ce projet, mais quand je serai en France, quand je suis en voyage, je me concentre uniquement sur le voyage. Mais je pense que ça viendra un jour. Ouais, ce serait cool parce que, enfin bon, de toute façon, j'imagine que ça aiderait à financer le voyage parce que tout ça doit doit avoir un sacré coût, quoi. Sur le coût du séjour, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose aussi souvent, hein. L'argent, c'est important. Il faut de l'argent pour pouvoir voyager. Après, c'est très aléatoire. J'ai pas de budget précis en fait. Et je t'avoue que je calcule pas tout quand je suis en voyage. Mais enfin, jusque-là, ça a toujours fonctionné. Maintenant que je fais des vidéos, évidemment, les vidéos me rapportent un petit peu, donc ça me donne un petit coup de pouce. Ouais, J'ai aussi les tips à côté qui m'aident bien énormément, sûr. hein, bien plus même que les vidéos, hein. Les vidéos, voilà, j'ai une chaîne avec un petit peu plus de 30 000 abonnés, donc c'est très peu, hein. YouTube, c'est pas l'Eldorado comme beaucoup pourraient le penser. Ouais, bien sûr. Donc oui, les tips m'aident bien davantage que les vidéos YouTube. Et puis sinon, mais je continue de travailler, hein. Quand je rentre en France, je travaille, même si maintenant j'ai un peu moins besoin de travailler. Mais avant que les vidéos me rapportent un petit peu d'argent, voilà, quand je rentre en France, je travaille, je fais des heures sup un maximum, je travaille les week-ends, la nuit, le matin, l'après-midi. Voilà, je fais un maximum pour mettre tout ce que je peux de côté pour pouvoir voyager après. Mhm. Mais comme je te disais juste avant, il n'y a pas de règle précise puisque ça dépend aussi beaucoup des pays que je visite, hein. Le coût du voyage, il est en fonction des pays visités. Effectivement, si je vais passer 2 mois au Japon et 2 mois en Corée, le budget n'est pas le même que 6 mois en Inde, hein. 6 mois en Inde, ça coûte moins cher que 2 mois au Japon, par exemple. Donc tout ça, ça dépend, voilà, des pays que je visite. Mais voilà, avec la motivation, quand je suis en France, j'arrive toujours à mettre suffisamment d'argent de côté pour continuer de voyager. Ah ouais, t'as raison. Mm, mm. Mais alors, du coup, on se rappelle à ton retour ou... Parce que moi, je te cache pas que je veux un débrief complet du voyage, hein. Il n'y a pas de souci, Yvan, c'était un plaisir de répondre à tes questions. Tu me tiens au courant, hein, quand tu vas en faire un petit podcast. Je te souhaite bon courage à toi. Moi, je vais terminer tranquillement, Tu fais quoi là? petite journée tranquille ici à Ille-et-là. Je suis en train de siroter un thé. Et puis voilà, la journée va se terminer paisiblement. Bon, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de t'avoir au téléphone. Hésite pas, hein, dès qu'on peut, on se recapte. Et puis, de toute façon, moi, je vais te revoir dans quelques heures pour la prochaine vidéo. Donc, bah, je t'embrasse. Allez, bisous. Merci encore, Yvan. À plus. Ciao. Bisous.